Bonjour à tous et bienvenue dans la bulle de Nathalie. Comme chaque vendredi, je t'invite à une petite parenthèse rien qu'à toi. Une bulle de calme, un petit moment de détente pour relâcher le stress de la semaine. Et aujourd'hui, je te propose une séance toute particulière, un voyage intérieur doux et symbolique dans un espace imaginaire que l'on appelle la chambre des objets oubliés. Dans cette séance, tu vas explorer un lieu mystérieux où ton esprit garde parfois des fragments de toi-même, des souvenirs, des croyances, des forces, des choses que tu avais peut-être mises de côté sans même t'en rendre compte. Et tu vas pouvoir y déposer ce qui t'alourdit encore, laisser partir ce qui n'était plus utile et retrouver au contraire des ressources précieuses, des qualités, des élans, des parties de toi qui n'attendaient qu'un instant pour revenir à la surface. C'est une expérience apaisante, libératrice et profondément rééquilibrante, comme si tu faisais de la place en toi pour respirer plus librement, penser plus clairement et avancer plus légèrement. Alors, tout simplement, laisse-toi porter et nous allons entrer ensemble dans cet espace intérieur. Mais avant ça, je voulais te préciser que si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, abonne-toi, mets un j'aime et partage. C'est une belle façon de soutenir ce projet et d'offrir aussi un peu de douceur à ceux que tu aimes. Et puis si un jour tu ressens le besoin d'aller plus loin sur des sujets plus personnels, comme la douleur, les problèmes de sommeil, le stress et encore bien d'autres choses, pour cela, je propose des accompagnements individuels en hypnose, en sophrologie, des séances pensées pour toi, pour te libérer des habitudes qui te freinent, retrouver la sérénité avec ton corps et ton esprit et avancer doucement vers un mieux-être durable. Et pendant que ton esprit retient cette information-là quelque part, tu peux maintenant simplement te préparer à vivre l'expérience. Alors vas-y, installe-toi dans un endroit tranquille, un endroit où tu ne seras pas dérangé, libre de toute entrave, lunettes, ceinture, montre. Mets-toi vraiment confortable et préviens l'ensemble des résidents que tu ne seras pas disponible ces prochaines minutes. Je t'invite à t'équiper d'écouteurs si tu en as, à tirer un petit plaid pour ne pas te refroidir et ajuste quelques coussins par-ci, par-là. C'est tellement important d'être bien installé, n'est-ce pas? Tu te sens bien comme ça là où tu es? Confortable? Agréable? Ok, super. Alors maintenant, je t'invite tout simplement à fermer les yeux. Un petit peu comme si on fermait les rideaux chez soi pour se couper de l'extérieur et se retrouver un peu plus à l'intérieur. Et commence tout simplement à observer ta respiration. Inspire et sens l'air qui entre, léger, pur. Expire et laisse partir tout ce qui est lourd, fatigué, inutile. Ressens le trajet de l'air qui entre par les narines et ressort par la bouche. Encore une fois, inspire
et imagine que ton souffle crée un petit courant, un courant qui traverse ton corps, ton esprit, tes pensées et qui t'emmène plus loin vers un espace où le temps s'étire, où tout devient plus calme, plus léger, plus subtil. Un endroit où dorment encore certains objets, des objets que tu avais oubliés et qui ont quelque chose à te dire. Alors si tu en as besoin, réajuste ta position pour être le plus parfaitement, confortablement installé. Et laisse-toi guider. Tu peux continuer d'observer cette respiration. Inspire profondément et expire lentement, comme si tu soufflais sur une bougie sans l'éteindre. Encore une fois, inspire, expire, voilà, comme ça. Déjà, quelque chose en toi peut commencer à se déposer. Puis maintenant, tu peux imaginer une échelle, un escalier ou simplement des pas que tu fais dans un couloir doux et silencieux. Chaque pas te détend un peu plus. Chaque pas te libère un peu plus. 10. Tu inspires. 9. Ton corps devient plus lourd. 8. Et les muscles du visage se relâchent. 7. Les épaules glissent vers le bas. 6. Les bras se détendent jusqu'au bout de la pulpe de chacun des doigts. 5. La poitrine, le ventre se relâche. 4. Le bassin, les jambes jusqu'au bout des orteils se détendent de plus en plus et de mieux en mieux. 3. Le dos se pose sur toute sa surface, sur le support où il est posé. 2. Ton corps est complètement détendu dans son entièreté. 1. Tu arrives devant une porte. Observe-la. C'est une porte ancienne. Observe sa forme, sa matière, sa couleur. C'est une très belle porte, peut-être sculptée, mystérieuse. C'est la porte de la chambre des objets oubliés. Tu poses doucement ta main sur la poignée et au moment où tu touches le métal, une sensation traverse
tout ton bras, comme une mémoire qui revient. Tu tournes la poignée, la porte s'ouvre lentement et tu entres dans la chambre des objets oubliés. La chambre est vaste, plus vaste que tu ne pourrais l'imaginer. Et pourtant, elle est intime, accueillante et protectrice. La lumière qui y règne n'a pas de source précise. Elle est dorée, mouvante, comme si chaque rayon venait du temps lui-même. Et en même temps, chaque coin de la pièce est légèrement flou, laissant ton esprit remplir les formes à sa manière. Autour de toi, sur des étagères anciennes, des coffres, des tables, il y a des objets. Certains brillent doucement, d'autres semblent presque fondre dans l'air. Et tu sais instinctivement que chacun d'eux a quelque chose à te dire. Tu observes, tu te laisses guider, tu ne sais pas lequel tu vas toucher en premier. Et c'est parfait ainsi, car le choix se fait presque tout seul, comme si l'objet te choisissait. Alors, ton regard se pose sur un premier objet. Laisse ton esprit l'imaginer comme il veut. Une clé, une plume, un caillou, une montre, une photo ou toute autre chose. Approche-toi de cet objet. Tu peux le toucher, l'observer, le ressentir. Et tu comprends intuitivement ce que cet objet représente. Peut-être une croyance ancienne, quelque chose que tu avais laissé prendre trop de place, une pensée qui ne t'est plus utile aujourd'hui. Et pendant que tu tiens cet objet, tu peux sentir que cette vieille croyance se dissout, qu'elle se transforme, qu'elle se réécrit à ton rythme. Tu peux même imaginer déposer cet objet dans un rayon de lumière où il se change en quelque chose de plus doux, plus léger, plus juste pour toi. Puis maintenant, tu remarques un autre objet, un objet différent, un objet positif, un objet qui représente une force intérieure que tu avais oubliée, une ressource, un talent, un souvenir de puissance ou de douceur. Observe-le, ressens-le et laisse cette force revenir dans tout ton corps, comme une énergie qui circule des pieds jusqu'à la tête. Tu peux même imaginer que cet objet devient une petite lumière que tu absorbes ou une vibration qui s'installe en toi. Un cadeau, la mémoire d'une capacité précieuse. Il y a peut-être un troisième objet,
un objet qui n'est pas une mémoire du passé, mais une invitation pour l'avenir. Un symbole de ce que tu veux devenir, de ce que tu veux construire, de ce que tu veux vivre. Laisse ton esprit te le montrer. Il n'y a rien à forcer. Ce qui apparaît est exactement ce dont tu as besoin. Et ce troisième objet vient maintenant se placer là où il doit être. Dans ton cœur, dans ton souffle, dans tes projets, dans la partie de toi qui se prépare déjà au changement. Il va être temps de quitter la chambre. Alors n'oublie pas de remercier ce lieu et les objets qui t'ont parlé. Puis avance vers la porte. Ferme-la doucement. Et tu sens que tout ce qui devait changer a déjà commencé à changer. Alors, tu remontes maintenant les marches. 1, tu reviens tranquillement. 2, tu respires un peu plus profondément. 3, ton corps retrouve sa présence. 4, tes doigts peuvent bouger. Tu peux frotter tes mains, t'étirer. Et 5, tu peux rouvrir les yeux avec une sensation nouvelle, légère, lumineuse. Merci beaucoup d'avoir voyagé avec moi dans la bulle de Nathalie. Et tu sais que tu peux revenir ici aussi souvent que tu en as besoin. La chambre des objets oubliés t'attendra toujours. Au revoir, prends soin de toi.